As-tu déjà eu l'impression d'être allé trop loin pour abandonner maintenant? D'avoir traversé tant de batailles, surmonte des obstacles presque impossibles et te sentir fatigue au point de vouloir t'arrêter? Peut-être que tu es justement, à ce moment-là, rempli de doutes, épuise, sans comprendre pourquoi tu n'es pas encore arrivé où tu espérais. Mais si je te disais que ce moment fait partie de la construction de quelque chose de bien plus grand, la vie n'est pas une ligne droite. Parfois, elle nous emmène par des chemins confus, pleins de silence et d'attente. Mais Dieu ne gaspille, aime pas les chemins. Il ne se trompe pas de route. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est qu'il y a une raison. Même si tu ne comprends pas tout de suite, le simple fait que tu sois en vie, en train d'écouter ce message, est déjà un signe qu'il y a encore un but en cours. Tu as surmonté des choses que beaucoup n'auraient pas supportées. Tu as pleuré en silence, combattu sans applaudissements, avance sans savoir où tu allais. Et pourtant, tu es toujours là. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est du courage, c'est la foi. Et cette foi, même fragile, est précieuse pour Dieu. Alors, n'abandonne pas, respire, regarde en arrière seulement pour te souvenir de tout ce que tu as surmonté. Et fais confiance au fait que si Dieu t'a amené jusqu'ici, c'est qu'il continue d'écrire ton histoire. Et ce qui vient peut être exactement ce pourquoi tu as tant pris. Que faire quand le cœur est fatigué d'attendre? Quand les portes ne s'ouvrent, pas que les réponses ne viennent pas et que tout en toi crie l'envie de tout laisser tomber? Il y a un moment dans le parcours où le silence pèse plus lourd que la douleur. C'est alors que l'on commence à se demander: est-ce que ça vaut encore la peine? Est-ce que je suis vraiment sur le bon chemin? Peut-être que tu as rêvé grand, cru de toutes tes forces, et qu'en chemin, les circonstances ont semblé crier le contraire. L'attente est devenue angoisse, la foi s'est transformée en lutte intérieure, et ce qui était espoir s'échange en anxiété. Personne ne voit cette bataille qui se passe dans ton esprit, mais toi, tu la ressens, et tu la ressens chaque jour. C'est à ce moment-là que beaucoup pensent à tout arrêter. Pas par manque de foi, mais par épuisement, parce que garder l'espoir demande de la force. Et on n'a pas toujours cette force. Le doute commence à murmurer: si c'était vraiment fait pour arriver, ce serait déjà fait. Et alors, l'esprit commence à bâtir des murs là où Dieu veut ouvrir des chemins. Mais tu sais ce qui est plus réel que la peur? La vérité que tu n'es pas seul dans ce combat. Se sentir fatigue n'est pas un échec, c'est la preuve que tu continues d'essayer. Et celui qui essaie, même blesse, est plus proche de la victoire qu'il ne le pense. Ne nie pas ce poids que tu portes. Reconnais-le, regarde-le en face avec courage, car c'est seulement ainsi qu'on commence à vaincre vraiment. Dans des moments comme celui-ci, quand tout semble trembler en nous, il est important de se souvenir d'une vérité qui traverse les générations. Dieu ne commence jamais quelque chose pour l'abandonner en cours de route. Il est constant, il est fidèle, et il agit même quand on ne le voit pas. La Bible n'est pas seulement un vieux livre rempli d'histoires lointaines, c'est une carte de principes éternels. Et l'un d'eux, aussi puissant que simple, est celui-ci. Dieu termine ce qu'il commence. Cela ne veut pas dire que le processus sera rapide ou facile, mais que la fin est déjà assurée, même si le chemin semble flou. Philippiens 1,6 nous le rappelle: celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de ce. Jésus-Christ, tu comprends, cela ne dépend pas de ta force, ni de ta capacité à tout contrôler. Ce que Dieu a commencé dans ta vie, il s'engage à l'accomplir. Tu n'es pas en train de lutter seul. Il y a une main invisible qui soutient chacun de tes pas. Et quand tout semble lent, confus ou même injuste, c'est justement là que ce principe brille le plus fort. Parce que la fidélité de Dieu ne change pas avec les saisons de ta vie. Elle reste là même quand tes sentiments vacillent, même quand ta foi tremble, même quand ton unique prière est un soupir. L'œuvre continue, même dans le silence, même sans signes évidents. Car le Dieu qui a commencé est le même qui est avec toi maintenant, et il n'arrêtera pas tant que tout ne sera pas accompli. Faire confiance à Dieu, ce n'est pas ignorer ce qui fait mal,
ce n'est pas faire semblant que tout va bien quand ton cœur est en morceaux. Faire confiance, c'est avancer même sans comprendre. C'est croire qu'il y a un but, même quand tout semble incohérent. C'est choisir de se reposer, même en pleine tempête. Mais cette confiance ne naît pas du jour au lendemain. Elle se construit pas à pas au fil du chemin. Plus tu regardes en arrière et remarques comment tu as été soutenu jusqu'ici, plus tu comprends que tu n'es pas arrivé là tout seul. Qu'il y a eu de la grâce dans les détails, du soin dans l'invisible, de la protection les jours où tu n'as même pas pris. La foi change la manière dont on affronte la vie. Elle n'élimine pas les défis, mais transforme notre posture face à eux. Quand on fait confiance, on arrête de se battre avec ses propres forces et on commence à marcher avec la certitude que Dieu est devant. Et cela change tout. Ta part, ce n'est pas de contrôler le temps, les résultats ou les autres. Ta part, c'est de faire confiance, de continuer à faire des pas, même petits, même tremblants. C'est de laisser tomber le besoin de tout comprendre maintenant et d'apprendre à se reposer dans la certitude que Dieu s'occupe déjà de chaque détail. Peut-être qu'aujourd'hui, tu as besoin de refaire cette remise, de respirer profondément, de fermer les yeux et de dire « Seigneur, je ne sais pas comment tout cela va s'arranger, mais je choisis de te faire confiance. Je choisis de continuer. Je choisis de grandir même au milieu de la douleur, parce que la foi n'est pas l'absence de lutte. C'est la force qui nous garde debout au cœur du combat. Et si tu arrives jusqu'ici, c'est qu'il y a encore quelque chose en toi qui croit. Nourris cela, prends-en soin, et crois que cette foi t'emmènera bien plus loin que tu ne l'imagines. As-tu déjà observé comment tu réagis dans les jours difficiles? Comment tu gères les retards, les mauvaises nouvelles, ces moments où rien ne semble sous contrôle? Parfois, on dit qu'on fait confiance à Dieu, mais dans le quotidien, on vit comme si tout dépendait seulement de nous. Faire confiance, dans la pratique, c'est se rappeler cela quand la journée commence dans la précipitation. C'est choisir de respirer plutôt que de paniquer quand quelque chose va de travers. C'est répondre avec calme, alors que tout en toi voudrait exploser. C'est reconnaître que, même si les circonstances échappent à ton contrôle, tu es toujours entre les mains de Dieu. Mais que faire quand l'esprit est rempli de peur? Quand les incertitudes crient plus fort que la foi? Dans ces moments-là, la foi devient un choix. Tu peux nourrir les pensées négatives ou bien réduire un peu le bruit et te concentrer sur ce que tu sais déjà. Dieu est présent, même quand tu ne le ressens pas, même quand il semble loin. C'est dans ces détails du quotidien que la confiance se renforce. Quand tu choisis de ne pas te jeter dans le désespoir, quand tu apprends à attendre sans te précipiter, quand au lieu de te plaindre, tu choisis de remercier, pas parce que tout va bien, mais parce que tu sais que tu es soutenu. Pose-toi la question, comment as-tu réagi face à la pression, aux doutes, aux prières sans réponse? Quelles pensées dominent ton esprit au fil de la journée? Ces questions ne sont pas là pour te juger, mais pour te rappeler où se trouve ta force. La vraie vie se joue dans les petites décisions, et c'est à travers elles que ta foi peut grandir. À chaque choix de faire confiance, tu construis en toi une base solide, qui ne s'écroule pas quand les vents se lèvent. Il y a des jours où tout ce dont on a besoin, c'est d'une parole de sécurité. Quelque chose qui nous rappelle que nous ne sommes pas seuls, que nous ne sommes pas oubliés, qu'il y a une direction même quand le chemin semble invisible. C'est dans ces moments que les promesses de Dieu deviennent des ancres. Dieu n'a jamais promis une vie sans combat, mais il a promis sa présence constante. Il a dit « Je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin ». Cette promesse n'est pas une consolation théorique, c'est une réalité. Tous les jours, les bons comme les mauvais, les jours de joie et ceux où ton cœur veut tout abandonner. Quand tout paraît incertain, souviens-toi de ce qui est certain. La provision au quotidien, le réconfort au milieu de la douleur, la paix qui dépasse l'intelligence, la direction quand il manque des réponses, la force qui se révèle dans la faiblesse. Ce ne sont pas juste de belles paroles, ce sont des vérités qui soutiennent. Ésaïe 41:10 sonne comme une poignée de main ferme.
Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne sois pas effrayé, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je t'aide, et je te soutiens de ma main droite victorieuse. C'est la voix de Dieu qui dit « Je ne t'ai pas laissé, je suis là ». Quand la route devient lourde, ces promesses nous rappellent que nous ne marchons pas seuls, qu'il y a une force supérieure qui nous guide, même quand nos pas sont hésitants, et que chaque pas, même le plus lent, est accompagné par un Dieu qui ne renonce pas à nous. Alors quand la clarté manque, appuie-toi sur ce qui est déjà promis. Dieu est fidèle pour accomplir tout ce qu'il a dit, et il n'abandonne jamais celui qui choisit de marcher avec lui. As-tu déjà pensé que les défis que tu affrontes aujourd'hui font partie d'un appel plus grand? Que les combats ne sont pas des signes d'erreur, mais des preuves que tu es en train d'être, prépare pour quelque chose que tu ne vois pas encore? Il y a un but qui dépasse ce que tes yeux peuvent percevoir. Un appel qui ne repose pas sur ta perfection, mais sur ce que Dieu sait pouvoir accomplir à travers toi. Parfois, on pense qu'il faut être prête pour être utilisée. Mais en réalité, c'est au milieu du processus, de la douleur, du flou, que Dieu modèle ce que nous deviendrons. Chaque larme, chaque attente, chaque non-apparent est en train de te construire de l'intérieur. Cela fortifie ta foi, développe ta persévérance, forme ta maturité. Car celui qui est appelé à quelque chose de grand doit d'abord apprendre à faire confiance même sans comprendre. Il doit savoir se relever après la chute, continuer même sans encouragement, marcher avec conviction même sans carte en main, peu importe à quel point tu te sens ordinaire aujourd'hui. Dieu utilise des gens ordinaires pour accomplir des choses extraordinaires. Et bien souvent, les plus grands appels naissent dans les lieux les plus improbables. C'était le cas pour Moïse dans le désert, David dans les champs, Esther en pleine crise. Et cela peut être le cas pour toi exactement où tu te trouves. Tu n'es pas ici par hasard. Ta vie porte un poids d'éternité. Ce que tu vis aujourd'hui pourrait être l'entraînement pour ce qui vient. Et aussi difficile que cela paraisse, tu n'es pas brise, tu es faconne. Le but n'est pas terminé. Il est en train d'être. Affine, alors lève les yeux. Ce que tu portes est plus grand que la douleur que tu traverses. Il y a un appel qui bat en toi, et il ne sera pas réduit au silence par les difficultés, il en sera fortifié. Respire, juste un instant. Prends une grande respiration, fais taire un peu le bruit autour de toi et écoute ce que ton cœur essaie de te dire. Tu es arrivé jusqu'ici, tu as lutté, attendu, pleure, cru. Même sans toutes les réponses, même avec des incertitudes, tu es resté debout. Et rien que cela en dit long sur la force qui vit en toi. Maintenant, il est temps de regarder tout cela avec un autre regard. Pas comme quelqu'un fatigue du voyage, mais comme quelqu'un qui est en train de mûrir dans le processus. Comme quelqu'un qui ne va pas s'arrêter parce qu'il a compris qu'il y a un but plus grand derrière tout cela. Un appel, une mission, une histoire en train d'être écrite. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour te reposer. Tu n'as pas besoin de tout comprendre pour avancer avec confiance. Tu as juste besoin de faire un pas après l'autre et de permettre à Dieu de continuer à te guider. Parce qu'il veille, même quand tu ne le vois pas, il est dans les moindres détails. Il est dans les coulisses de ton histoire, en train d'aligner chaque chose avec précision. Alors maintenant, choisis de lui faire vraiment confiance. Dépose le poids, relâche le besoin de tout tenir, recommence à l'intérieur, parce qu'il reste encore tant à vivre, tant de promesses à accomplir. Il y a encore une route devant toi, et le plus beau, c'est de savoir qu'à chaque étape, Dieu sera là si tu croyais vraiment que Dieu est au contrôle. À quoi ressemblerait ta vie aujourd'hui? Avant de partir, respire profondément. Remets-lui tes inquiétudes. Il prend soin de tout.